Message de Dieu pour vous aujourd'hui. Choisir une femme selon les principes de Dieu, une flamme pour son royaume. Frères et sœurs bien-aimés, peuple racheté par le sang de l'agneau, écoutez cette parole qui jaillit comme un torrent de feu, une vérité vivante que le Seigneur a gravée dans mon cœur pour vous en ce jour glorieux du 31 mars 2025. Le message de Dieu pour vous aujourd'hui n'est pas un simple conseil porté par le vent. Non, c'est une révélation, un appel divin qui résonne dans les cieux et sur la terre, une voix qui vous interpelle avec puissance et amour. Choisissez selon mon cœur, car je suis celui qui unit, qui bénit, qui élève ceux qui marchent dans mes voies. 1 Samuel 16, 7. Oui, Dieu parle, et il parle à vous, homme de foi, fils du roi, qui cherchez une compagne, une partenaire, une flamme pour avancer dans cette vie et dans son royaume éternel. Aujourd'hui, mes frères, je veux vous emmener dans les profondeurs de la parole de Dieu, là où les vérités éternelles brillent comme des diamants dans l'obscurité, là où le Saint-Esprit souffle pour éclairer vos choix, vos désirs, vos prières. Car choisir une femme n'est pas une affaire légère, un caprice du cœur ou un jeu des yeux. Non, c'est une décision sacrée, un acte de foi, une alliance qui reflète l'union même de Christ et de son Église, Éphésiens 5h25. Et le message de Dieu pour vous aujourd'hui est clair. Choisissez une femme selon mes principes, une femme qui craint mon nom, qui porte mon feu, qui marche dans ma lumière. Message de Dieu pour vous aujourd'hui. Choisir une femme selon les principes de Dieu, une flamme pour son royaume. Frères et sœurs bien-aimés, peuple racheté par le sang de l'agneau, écoutez cette parole qui jaillit comme un torrent de feu, une vérité vivante que le Seigneur a gravée dans mon cœur pour vous en ce jour glorieux du 31 mars 2025. Le message de Dieu pour vous aujourd'hui n'est pas un simple conseil porté par le vent. Non, c'est une révélation, un appel divin qui résonne dans les cieux et sur la terre, une voix qui vous interpelle avec puissance et amour. Choisissez selon mon cœur, car je suis celui qui unit, qui bénit, qui élève ceux qui marchent dans mes voies. 1 Samuel 16, 7. Oui, Dieu parle, et il parle à vous, homme de foi, fils du roi, qui cherchez une compagne, une partenaire, une flamme pour avancer dans cette vie et dans son royaume éternel. Aujourd'hui, mes frères, je veux vous emmener dans les profondeurs de la parole de Dieu, là où les vérités éternelles brillent comme des diamants dans l'obscurité, là où le Saint-Esprit souffle pour éclairer vos choix, vos désirs, vos prières. Car choisir une femme n'est pas une affaire légère, un caprice du cœur ou un jeu des yeux. Non, c'est une décision sacrée, un acte de foi, une alliance qui reflète l'union même de Christ et de son Église, Éphésiens 5h25. Et le message de Dieu pour vous aujourd'hui est clair. Choisissez une femme selon mes principes, une femme qui craint mon nom, qui porte mon feu, qui marche dans ma lumière. Le monde vous trompe, mais Dieu vous guide. Regardez autour de vous, mes amis. Le monde vous bombarde de mensonges, de mirages, d'illusions qui brillent comme de l'or mais qui ne sont que cendres au vent. On vous dit, cherche la beauté, cherche la richesse, cherche celle qui flatte ton ego. Mais écoutez la voix de la sagesse divine qui crie dans Proverbe 31 verset 30. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Oh, combien cette parole est un trésor, un phare dans la tempête. Car la beauté passe, la jeunesse s'efface, les charmes s'évanouissent comme la rosée sous le soleil, mais la crainte de l'Éternel, cette flamme intérieure, cette révérence pour le Créateur, voilà ce qui dure, voilà ce qui construit, voilà ce qui bénit une maison, une famille, une destinée. Frères, ne vous laissez pas séduire par les apparences, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16 verset 7. Combien d'hommes ont couru après des éclats de lumière pour finir dans des ténèbres amères? Combien ont bâti sur du sable au lieu de bâtir sur le roc? Matthieu 7 verset 26. Mais vous, fils de Dieu, vous êtes appelés à plus, à mieux, à choisir selon les principes de celui qui vous a créé, qui vous a racheté, qui vous a donné un avenir et une espérance. Jérémie 29 verset 11. Une femme selon les principes de Dieu. La crainte de l'Éternel alors, qui est cette femme que Dieu vous appelle à choisir? Laissez-moi vous peindre son portrait, non pas avec des pinceaux humains, mais avec les couleurs éclatantes de la parole vivante. D'abord, c'est une femme qui craint l'Éternel, pas une crainte qui tremble de peur, non, mais une crainte qui adore, qui s'émerveille, qui s'incline devant la majesté de Dieu. Elle sait que sa vie ne lui appartient pas, qu'elle est une servante du roi des rois, une fille du Très-Haut. Comme la femme de Proverbe 31, elle place Dieu au centre de tout, et cette foi profonde devient la fondation de son caractère, de ses choix, de son amour. Imaginez-la, mes frères. Une femme qui prie dans la nuit quand le monde dort, une femme qui lit la parole comme un trésor précieux, une femme qui élève ses mains en louange même au milieu des tempêtes. Cette crainte de l'Éternel n'est pas une faiblesse. Oh non, c'est sa force, c'est son bouclier, c'est la racine qui la fait tenir debout quand les vents hurlent et que les eaux montent. Et vous, homme de Dieu, en la choisissant, vous choisissez une partenaire qui ne vacillera pas, une ancre dans les épreuves, une flamme qui ne s'éteindra pas. Une femme de force et de dignité, mais ce n'est pas tout. Écoutez encore Proverbe 31 verset 25. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. Oui,
Une femme selon les principes de Dieu n'est pas une ombre fragile qui se brise au premier coup. Elle est forte, non pas d'une force arrogante ou charnelle, mais d'une force qui vient de l'esprit, une force qui endure, qui soutient, qui bâtit. Elle est digne, non pas par orgueil, mais par la grâce qui l'habille comme un manteau royal, car elle sait qu'elle est une fille du roi. Pensez à Déborah, cette prophétesse et juge d'Israël, Juge 4, qui s'est levée avec courage pour guider un peuple dans la victoire. Pensez à Esther, qui a risqué sa vie pour sauver les siens, disant « S'il faut que je périsse, je périrai ». Esther 4, Vers 16. Pensez à Ruth, cette femme moabite qui a tout abandonné par fidélité, déclarant à Naomi « Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu ». Ruth 1h16. Ces femmes n'étaient pas des géantes par leur stature, mais par leur foi, leur détermination, leur amour pour Dieu et pour les autres. Et vous, frères, ne voulez-vous pas une telle femme à vos côtés? Une femme qui ne fuit pas devant les combats, mais qui se tient ferme, priant avec vous, travaillant avec vous, rêvant avec vous d'un avenir béni par Dieu? Une femme qui, comme la femme vertueuse, fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Proverbe 31 verset 12, non pas par servitude, mais par amour, par alliance, par un cœur aligné sur la volonté divine, un appel à la prière et à la foi alors. Mes frères, comment choisir une telle femme? Le message de Dieu pour vous aujourd'hui est un appel à la prière, à la patience, à la foi. Ne vous précipitez pas dans les bras du hasard. Ne vous laissez pas guider par la chair ou les émotions passagères. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3 verset 5. Priez, je vous en conjure, priez avec ferveur pour que Dieu vous révèle celle qu'il a préparée pour vous, car il est écrit, l'homme fait des projets dans son cœur, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16 verset 9. Et vous, femmes qui m'écoutez, entendez ceci, devenez cette femme selon les principes de Dieu. Ne cherchez pas à plaire au monde, mais à plaire à celui qui vous a créé. Croissez dans la crainte de l'Éternel, revêtez-vous de force et de dignité, parlez avec sagesse, marchez dans l'humilité. Car une femme qui vit pour Dieu deviendra une bénédiction, une flamme qui ne s'éteint pas, une partenaire dans l'œuvre éternelle du royaume. Une alliance divine frère. Choisir une femme selon les principes de Dieu, c'est plus qu'un mariage, c'est une alliance sacrée. C'est un reflet de Christ et de l'Église, où l'homme aime comme Christ a aimé, et où la femme se soumet comme l'Église à son Sauveur. Éphésiens 5, versets 22 à 25. C'est un partenariat où deux flammes deviennent un brasier, où deux vies deviennent une mission, où deux cœurs battent pour la gloire de Dieu. Oh, quelle vie sont glorieuses. Ne vous contentez pas de moins, car Dieu ne vous a pas appelé à la médiocrité, mais à l'excellence, à la sainteté, à une vie qui brûle pour lui. Un défi final, alors. Que ferez-vous de ce message de Dieu pour vous aujourd'hui? Hommes, oserez-vous rejeter les critères du monde pour adopter ceux de Dieu? Femmes, oserez-vous devenir des flammes vivantes pour son royaume? Car feu et foi, ce n'est pas un vain mot, c'est un cri, une vocation, une promesse. Vivez pour lui, choisissez pour lui, brûlez pour lui. Le Seigneur attend votre oui, il attend que vous disiez « Me voici, Seigneur, guide-moi, transforme-moi, unis-moi selon ta volonté ». Prions ensemble, avec des larmes de foi, avec un cœur en feu. Seigneur, toi qui es le feu dévorant, éclaire nos choix, purifie nos désirs, guide nos pas. Donne aux hommes la sagesse de choisir selon tes principes, donne aux femmes la grâce de vivre pour ta gloire. Que nos vies, nos alliances, nos foyers brûlent comme des phares dans ce monde. Nous nous abandonnons à toi, Roi des rois, Dieu d'amour. Amen. Le mensonge du monde contre la vérité de Dieu, regardez autour de vous, mes amis, et voyez la tromperie qui s'étend comme une toile d'araignée. Le monde vous assaille de ses mirages, de ses promesses creuses, de ses idoles peintes en or, mais vides à l'intérieur. On vous crie, cherche la beauté qui dazole les yeux, cherche la richesse qui remplit les poches, cherche celle qui flatte ton orgueil ou qui danse au rythme de tes désirs. Mais écoutez la voix de la sagesse divine qui tonne dans Proverbe 31 verset 30. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Oh, mes frères, laissez ces mots s'enfoncer dans votre âme comme une épée à double tranchant. Hébreux 4 verset 12. Car la beauté s'effrite comme la poussière sous le vent, la séduction s'évanouit comme une ombre au soleil, les richesses s'envolent comme des oiseaux effrayés, mais la crainte de l'Éternel, cette flamme intérieure, cette révérence sacrée pour le Créateur, voilà ce qui demeure, voilà ce qui construit un foyer, une famille, une destinée éternelle. Ne vous laissez pas duper, fils de Dieu. Le diable, ce père du mensonge, Jean 8 verset 44, veut vous enchaîner à des illusions qui brillent un instant mais qui vous laissent dans l'amertume et le vide. Combien d'hommes ont couru après des éclats de lumière pour se retrouver dans des ténèbres épaisses? Combien ont bâti leur maison sur le sable mouvant des passions humaines pour la voir s'effondrer au premier orage? Matthieu 7, versets 26 à 27. Mais vous, hommes rachetés, vous êtes appelés à plus, à mieux, à une vision plus haute. Dieu ne vous appelle pas à suivre les chemins tortueux du monde, mais à marcher dans ses sentiers droits. Car il a dit,
Je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29 verset 11. Et cet avenir commence par un choix selon ses principes. Une femme de sagesse et de bonté. Une lumière dans les paroles et écoutez encore, car le tableau s'enrichit de couleurs plus vives. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Proverbe 31 verset 26. Une femme selon les principes de Dieu n'est pas une source de discorde, de paroles amères ou de bavardage inutile. Ces mots sont comme une eau vive qui rafraîchit, comme un baume qui guérit, comme une lumière qui guide dans l'obscurité. Elle parle avec discernement, elle corrige avec douceur, elle encourage avec une force qui vient d'en haut. Oh, combien précieux est ce don dans un monde où les langues coupent comme des épées, où les mots sèment la division, où les voix s'élèvent pour maudire plutôt que pour bénir. Imaginez une femme qui, dans vos moments de doute, vous rappelle les promesses de Dieu avec une assurance tranquille. Une femme qui, dans les tempêtes de la vie, apaise les tensions par des paroles de paix, sans jamais trahir la vérité. Une femme qui élève ses enfants dans la crainte du Seigneur, leur enseignant les commandements de Dieu comme un héritage éternel. Deutéronome 6h7. Cette sagesse n'est pas un talent naturel, mes frères, elle est un fruit de l'esprit, un don qui naît de la crainte de l'Éternel, car le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 9 verset 10. Une femme sage ne construit pas seulement une maison, elle édifie une dynastie spirituelle, une lignée qui glorifie Dieu de génération en génération. Pensez à Abigail, cette femme d'intelligence et de grâce, 1 Samuel 25, qui a désarmé la colère de David par ses paroles sages et son humilité. Elle a transformé une guerre imminente en une paix durable, et Dieu l'a élevée pour devenir une reine. Une femme selon les principes de Dieu n'est pas une voix qui domine par le bruit, mais une voix qui influence par la vérité, une voix qui reflète le cœur de son Créateur. Une femme fidèle et humble, une ancre dans l'amour, mais il y a encore plus, car le portrait s'approfondit. Une femme selon les principes de Dieu est fidèle. Fidèle à Dieu avant tout, fidèle à son alliance ensuite. Comme Ruth, elle ne s'éloigne pas quand les chemins deviennent rocailleux, quand les promesses tardent, quand les larmes coulent. Comme Abigail, elle agit avec humilité et intelligence pour protéger ceux qu'elle aime. Et comme Marie, la mère de Jésus, elle se tient au pied de la croix, disant avec une confiance absolue, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1 verset 38. Cette humilité n'est pas une faiblesse, mes frères, c'est une force qui attire la faveur de Dieu, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4 verset 6. Frères, ne cherchez pas une femme qui brille par l'arrogance ou qui se soumet par peur. Cherchez une femme qui s'abandonne à Dieu, car de cet abandon jaillit une fidélité qui ne s'effrite pas, un amour qui ne s'éteint pas, une humilité qui élève tout ce qu'elle touche. Une telle femme ne vous mettra pas sur un trône terrestre, mais elle vous poussera vers le trône céleste, car elle sait que c'est là que vous trouverez tous deux votre véritable force, votre véritable joie, votre véritable paix. Une femme fidèle et humble, une ancre dans l'amour, mais il y a encore plus, car le portrait s'approfondit. Une femme selon les principes de Dieu est fidèle. Fidèle à Dieu avant tout, fidèle à son alliance ensuite. Comme Ruth, elle ne s'éloigne pas quand les chemins deviennent rocailleux, quand les promesses tardent, quand les larmes coulent. Comme Abigail, elle agit avec humilité et intelligence pour protéger ceux qu'elle aime. Et comme Marie, la mère de Jésus, elle se tient au pied de la croix, disant avec une confiance absolue, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1 verset 38. Cette humilité n'est pas une faiblesse, mes frères, c'est une force qui attire la faveur de Dieu, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4 verset 6. Frères, ne cherchez pas une femme qui brille par l'arrogance ou qui se soumet par peur. Cherchez une femme qui s'abandonne à Dieu, car de cet abandon jaillit une fidélité qui ne s'effrite pas, un amour qui ne s'éteint pas, une humilité qui élève tout ce qu'elle touche. Une telle femme ne vous mettra pas sur un trône terrestre, mais elle vous poussera vers le trône céleste, car elle sait que c'est là que vous trouverez tous deux votre véritable force, votre véritable joie, votre véritable paix. Femme, devenez cette flamme. Et vous, femme qui m'écoutez, entendez cet appel du cœur de Dieu. Devenez cette femme selon ses principes. Ne courez pas après les louanges des hommes, ne vous perdez pas dans les miroirs de la vanité. Croissez dans la crainte de l'Éternel, revêtez-vous de force et de dignité, parlez avec sagesse, marchez dans l'humilité. Car une femme qui vit pour Dieu ne sera pas seulement une épouse, elle sera une bénédiction, une flamme qui illumine les ténèbres, une partenaire dans l'œuvre éternelle du royaume. Comme Marie de Béthanie, choisissez la meilleure part. Luc 10h42, assise au pied de Jésus, car c'est là que vous deviendrez ce que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Une alliance qui reflète Christ frère. Choisir une femme selon les principes de Dieu, c'est plus qu'un mariage terrestre. C'est une alliance divine, un mystère profond qui reflète l'union de Christ et de son Église. Éphésiens 5h32. C'est un partenariat où l'homme aime comme Christ a aimé, jusqu'à donner sa vie, et où la femme se soumet comme l'Église à son Sauveur, non par faiblesse, mais par amour et confiance. Éphésiens 5, 22-25.
C'est une danse sacrée où deux flammes deviennent un brasier, où deux vies deviennent une mission, où deux cœurs battent à l'unisson pour la gloire de Dieu. Oh, quelle vision glorieuse, quel dessein magnifique! Ne vous contentez pas de moins, car Dieu ne vous a pas appelé à la tiédeur ou à la médiocrité, mais à la sainteté, à l'excellence, à une vie qui brûle comme une torche dans la nuit. Un défi final pour vous tous alors. Mes bien-aimés, que ferez-vous de ce message de Dieu pour vous aujourd'hui? Hommes, oserez-vous fermer les yeux aux sirènes du monde pour ouvrir votre cœur au principe de Dieu? Femmes, oserez-vous renoncer aux faux éclats pour devenir des flammes vivantes pour son royaume? Car feu et foi, ce n'est pas un simple nom, c'est un cri, une vocation, une promesse qui résonne dans l'éternité. Vivez pour lui, choisissez pour lui, brûlez pour lui. Le Seigneur attend votre réponse. Il attend que vous disiez, avec une foi qui ébranle les cieux, « Me voici, Seigneur, guide-moi, transforme-moi, unis-moi selon ta volonté parfaite. » Une femme de force et de dignité. Une guerrière pour le royaume, mais le portrait ne s'arrête pas là, mes amis. Écoutez encore la parole dans Proverbe 31, verset 25. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. Oui, une femme selon les principes de Dieu n'est pas une feuille fragile qui se plie au moindre souffle, elle n'est pas une ombre qui s'efface dans les épreuves. Elle est un chêne robuste planté près des eaux vives, Psaume 1h3. Une guerrière spirituelle revêtue de l'armure complète de Dieu, Éphésiens 6 verset 11. Une tour de force dans un monde qui s'écroule. Sa force ne vient pas de sa propre chair. Non, elle jaillit de l'esprit qui l'habite, de la foi qui la soutient, de la grâce qui la renouvelle jour après jour. Elle est digne, non pas par orgueil ou vanité, mais par la majesté divine qui l'enveloppe comme un manteau royal, car elle sait qu'elle est une héritière du royaume, une princesse du roi éternel. Regardez Déborah, cette prophétesse et juge d'Israël, Juge 4, qui s'est levée avec un courage prophétique pour guider un peuple dans la bataille. Sous son commandement, Barak a terrassé les armées de Sisra, non parce qu'elle cherchait la gloire pour elle-même, mais parce qu'elle obéissait à la voix de Dieu. Elle n'a pas hésité, elle n'a pas reculé, elle a marché dans la force de l'Éternel, et la victoire a suivi. Regardez Esther, cette jeune orpheline devenue reine, qui a risqué sa vie pour sauver son peuple. Elle s'est avancée vers le roi, le cœur battant, disant « S'il faut que je périsse, je périrai ». Esther 4 verset 16. Et par sa foi, Dieu a retourné le destin d'une nation. Et que dire de Ruth, cette étrangère moabite qui a tout abandonné, sa terre, sa famille, ses dieux, par amour et fidélité, déclarant à Naomi « Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth 1, 6. Sa force n'était pas dans ses bras, mais dans son cœur, et Dieu l'a placée dans la lignée du Messie. Ces femmes n'étaient pas des géantes par leur stature physique, mes frères, elles n'avaient pas d'armée ou de titres humains pour les élever. Leur grandeur venait de leur foi, de leur courage, de leur abandon à Dieu. Et vous, ne rêvez-vous pas d'une telle femme à vos côtés? Une femme qui ne fuit pas devant les combats de la vie, mais qui se tient ferme comme un roc, priant avec vous dans les nuits sombres, travaillant avec vous pour bâtir un foyer sanctifié, rêvant avec vous d'un avenir où le nom de Dieu est exalté. Une femme qui, comme la femme vertueuse, fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Proverbe 31 verset 12, non pas par obligation ou faiblesse, mais par un amour profond, par une alliance scellée dans le feu de la présence divine. Oh, quelle grace, quel privilege, quel trésor inestimable. Une femme de sagesse et de bonté. Une voix qui guérit et écoutez encore, car le tableau s'enrichit de couleurs plus éclatantes. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Proverbe 31, 26. Une femme selon les principes de Dieu n'est pas une source de querelles, de paroles amères ou de bavardages stériles qui empoisonnent l'âme. Ces mots sont comme une eau vive qui rafraîchit le cœur assoiffé, comme un baume qui guérit les blessures profondes, comme une lumière qui guide dans les ténèbres les plus épaisses. Elle parle avec discernement, elle corrige avec douceur, elle encourage avec une puissance qui vient des cieux. Oh, combien précieux est ce don dans un monde où les langues coupent comme des épées, Proverbe 12 verset 18, où les mots sèment la division au lieu de la paix, où les voix s'élèvent pour maudire plutôt que pour bénir. Une alliance divine, un reflet de Christ et de l'Église frère, choisir une femme selon les principes de Dieu, c'est bien plus qu'un mariage terrestre. C'est une alliance divine, un mystère profond qui reflète l'union sacrée de Christ et de son Église. Éphésiens 5 verset 32. C'est un partenariat où l'homme aime comme Christ a aimé, jusqu'à donner sa vie sur la croix, et où la femme se soumet comme l'Église à son Sauveur, non par faiblesse ou oppression, mais par amour, confiance et honneur. Éphésiens 5 versets 22 à 25. C'est une danse sacrée où deux flammes distinctes deviennent un brasier ardent, où deux vies deviennent une mission unifiée, où deux cœurs battent à l'unisson pour la gloire de Dieu. Oh, quelle vision glorieuse, quel dessein magnifique, quel appel sublime. Imaginez un foyer où la prière monte comme un encens chaque matin, où la parole de Dieu est lue comme un pain quotidien, où les enfants grandissent en entendant « Tu serviras l'Éternel, ton Dieu » Exode 20 verset 3. Imaginez une vie où les disputes sont apaisées par la grâce, où les rêves sont alignés sur la volonté divine,
où l'amour grandit au lieu de s'étioler. C'est cela, une alliance selon les principes de Dieu. Ne vous contentez pas de moins, mes frères, car Dieu ne vous a pas appelé à la tiédeur, à la médiocrité ou à la superficialité. Il vous a appelé à la sainteté, à l'excellence, à une vie qui brûle comme une torche dans la nuit, proclamant au monde, voici ce que Dieu peut faire quand deux cœurs lui sont soumis. Une alliance divine, un reflet de Christ et de l'Église frère, choisir une femme selon les principes de Dieu, c'est bien plus qu'un mariage terrestre. C'est une alliance divine, un mystère profond qui reflète l'union sacrée de Christ et de son Église. Éphésiens 5, verset 32. C'est un partenariat où l'homme aime comme Christ a aimé, jusqu'à donner sa vie sur la croix, et où la femme se soumet comme l'Église à son Sauveur, non par faiblesse ou oppression, mais par amour, confiance et honneur. Éphésiens 5, versets 22 à 25. C'est une danse sacrée où deux flammes distinctes deviennent un brasier ardent, où deux vies deviennent une mission unifiée, où deux cœurs battent à l'unisson pour la gloire de Dieu. Oh, quelle vision glorieuse, quel dessein magnifique, quel appel sublime. Imaginez un foyer où la prière monte comme un encens chaque matin, où la parole de Dieu est lue comme un pain quotidien, où les enfants grandissent en entendant « Tu serviras l'Éternel, ton Dieu », Exode 20, verset 3. Imaginez une vie où les disputes sont apaisées par la grâce, où les rêves sont alignés sur la volonté divine, où l'amour grandit au lieu de s'étioler. C'est cela, une alliance selon les principes de Dieu. Ne vous contentez pas de moins, mes frères, car Dieu ne vous a pas appelé à la tiédeur, à la médiocrité ou à la superficialité. Il vous a appelé à la sainteté, à l'excellence, à une vie qui brûle comme une torche dans la nuit, proclamant au monde, voici ce que Dieu peut faire quand deux cœurs lui sont soumis.